RRB, l'invité du matin. Et deux invités ce matin, Elisabeth Noir, la directrice générale de Radio Rythme Bleu, Jean-François Bodin, le directeur adjoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel. Nous allons faire le point sur la situation financière de la radio. On sait que la situation a été difficile. Question ce matin, ça va mieux ? Écoutez Lionel, la Elisabeth. situation a été difficile, elle a été extrêmement difficile, vous vous en souvenez. Et nous avions dit à nos auditeurs que nous les tiendrions informés de l'évolution de la situation. C'est ce qu'on fait ce matin. On va leur parler régulièrement, on l'avait dit, de l'état de nos finances et du redressement ou non des comptes de RRB. Vous savez que l'ancienne majorité de la Province Sud avait refusé de nous verser en 2018 les subventions qui avaient été votées. Dans le même temps, la Province Nord avait diminué nos subventions en invoquant des raisons budgétaires. Et tout ça, ça nous a créé effectivement des vraies difficultés. Un trou dans nos finances qui se chiffrait l'an dernier à moins 43 millions, pour vous donner la somme qu'il nous fallait retrouver. Alors ça nous a obligés bien sûr à puiser dans nos réserves de trésorerie pour arriver à passer ce cap très difficile. Mais très franchement, on n'aurait pas pu tenir très longtemps comme ça. On était en fait réellement au bord de l'asphyxie. On l'avait dit à nos auditeurs, on avait envisagé plusieurs solutions et notamment la fermeture pure et simple de Radio Rythme Bleu si les choses ne s'arrangeaient pas. Alors là, vous nous demandez si ça va mieux. Oui Lionel, on va vous dire qu'aujourd'hui on respire un peu mieux qu'hier après cette période extrêmement difficile où on était véritablement au bord de l'asphyxie. Oui, on respire un peu mieux, mais on est encore un peu essoufflé. Vous savez, c'est comme quand on a fait une course, quoi. On s'est dit tout à l'heure, un jour, on va pas pouvoir finir la course parce qu'on a plus de souffle pour continuer. On va jamais passer la ligne d'arrivée. Bon, il n'y a pas de ligne d'arrivée, mais c'est une métaphore sportive. Aujourd'hui, on reste essoufflé, c'est-à-dire que les choses sont pas complètement encore rentrées dans l'ordre. Ça va mieux, comme le disait Elisabeth, on respire mieux. Mais bon, voilà, il manque encore un peu de souffle. Ce qui veut dire que tout n'est pas réglé pour autant, Elisabeth ? Tout n'est pas encore réglé pour l'instant, mais bon, on a quand même pu faire face à la situation. Et là, on tient à le souligner. On a fait face avec nos auditeurs, avec nos annonceurs, avec tous les proches de la radio. Pour nous, il faut le rappeler, cette décision de la majorité de la Province Sud de l'époque avait été incompréhensible. Nous priver de subventions, nous priver des moyens d'exister, alors que Radio Rythme Bleu est, on le sait, le seul média ouvertement engagé pour la Calédonie dans la France. Franchement, on s'y attendait pas. Et en plus, c'était pas vraiment le moment, puisque cette décision, je vous le rappelle, était intervenue en octobre, c'est-à-dire en octobre 2018, c'est-à-dire quelques semaines avant le premier référendum. D'ailleurs, c'est une décision qui n'a pas été comprise, qui a été comprise par personne en Nouvelle-Calédonie. C'était une atteinte à la liberté d'expression qui nous frappait, qui frappait bien sûr nos auditeurs, et au-delà, tous ceux qui en Nouvelle-Calédonie sont attachés à la liberté de la presse, et tous ceux qui sont attachés au maintien de la Calédonie dans la France. Donc véritablement, c'était un coup dur, et une situation qui pour nous était quasiment incompréhensible. Nous avons réagi, vous le disiez, en lançant une campagne de soutien. Les auditeurs ont répondu présent. Oui, ça c'est effectivement quelque chose qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a réconforté, parce que dès que nous avons lancé cette campagne de soutien, on a vu que les auditeurs nous ont apporté leur soutien. Ça a été vraiment formidable et il y a eu un vrai élan de solidarité. Alors il a été important cet élan de solidarité parce que d'abord il a permis effectivement de reconstituer une partie de nos finances. Des gens ont amené parfois des petites sommes, mais il y a beaucoup de personnes qui nous ont aidés. On va y revenir. Et puis c'est aussi un soutien, j'allais dire, moral, parce qu'il faut imaginer, voilà, on est une équipe de 40 personnes, on se met en quatre pour essayer de faire une belle radio qui réponde aux attentes des auditeurs, puis tout d'un coup on dit non, peut-être que dans un mois vous pourrez plus continuer. Donc on peut dire que cette campagne de soutien et surtout la manière dont les auditeurs ont répondu a été quelque chose de formidable, et cet élan de solidarité il nous a fait du bien, et en plus ça nous a vraiment aidé à passer ce cap difficile avec un soutien à la fois moral. Et on s'est dit à un moment, Elisabeth, dans un mois, dans 2 mois on va fermer, et quand on a vu que cet élan de soutien prenait, que la solidarité des auditeurs s'exprimer. Voilà, là aussi on s'est dit c'est bien, on va pouvoir continuer 3 mois, 4 mois, 5 mois, les choses repartaient comme il faut. Il y a des annonceurs qui ont fait des gros efforts pour nous aider, il faut les remercier. Il y a plusieurs entreprises aussi qui l'ont fait, donc formidable de ce côté-là. Puis il n'y a pas que ça, Elisabeth, il y a aussi les institutions qui ont répondu d'une certaine façon. Oui, vraiment, tout le monde a répondu à nos appels, et c'est vrai que ça fait plaisir. C'est un élan de soutien qui nous a aidés dans ces moments-là. Vous le disiez, Jean-François, les auditeurs qui
chacun à la mesure de ses moyens qui passaient à la radio, vous les avez vus ici, nous apporter leur aide, nous envoyer des messages de soutien. Il y a les annonceurs de Radio Rythme Bleu aussi, nos annonceurs traditionnels qui ont fait des gros efforts, qui nous ont aidés en publicité, et puis plusieurs entreprises également qui nous ont aidés au-delà de ce qu'elles pouvaient faire, de ce qu'elles faisaient habituellement. Et puis il y a aussi les collectivités, il y a plusieurs municipalités en tout cas, qui nous sont venues en aide avec des efforts particuliers et importants, des mairies de Nouméa et du Mont-d'Or. On doit aussi signaler les aides des communes comme Boulou-Paris, Koumac, Kouawa, l'île des Pins, et puis aussi les coups de pouce que nous ont donné les communes de Dimbéa et de Païta. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, mais toutes ces aides, c'est vraiment un élan de solidarité qui nous a encouragés, qui nous a convaincus qu'il fallait continuer, qu'on ne pouvait pas jeter l'éponge et que notre situation concernait les auditeurs, les Calédoniens, que les gens étaient solidaires de la situation. Alors maintenant, vous nous le disiez, il y a eu cette période d'asphyxie. On respire donc un peu mieux maintenant. Écoutez, tout le monde suit un peu l'actualité en Nouvelle-Calédonie et la nouvelle majorité de la province sud a rétabli les subventions qui nous avaient été supprimées en 2018. Très franchement, ça nous a enlevé un sacré poids et nous les en remercions. On est maintenant en mesure d'équilibrer notre budget d'exploitation pour 2019. C'est un peu la bonne nouvelle et c'est ce que l'on voulait signaler à nos auditeurs, et vraiment on n'y serait pas arrivé sans le soutien des uns et des autres encore une fois, et vraiment on les remercie très très sincèrement. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on n'est pas complètement sorti de l'affaire, parce qu'en fait pour faire face à cette situation qui nous est tombée dessus comme ça un peu du jour au lendemain, on a dû puiser dans nos réserves de trésorerie. Et maintenant, c'est de la base de gestion d'une entreprise. Il nous faut reconstituer cette trésorerie pour avoir une petite réserve, comme on dit, une réserve pour risque et charge, pour parler dans le langage comptable. Et en fait, c'est nécessaire si on veut être complètement serein. C'est-à-dire si on ne veut pas avoir en permanence à l'esprit ce problème financier, savoir comment on va boucler les fins de mois, comment on va pouvoir assurer les salaires des salariés de Radio Rythme Bleu. Et puis aussi pour pouvoir pallier à un éventuel coup dur, puisque maintenant on sait que ça peut arriver du jour au lendemain. Et voilà, donc dans cette période qui est particulière, les auditeurs le savent, on va préparer bientôt le deuxième référendum de sortie de l'accord de Nouméa. Donc dans ces périodes-là, on a besoin de sérénité, bien sûr, et il faut que RRB puisse continuer à porter la voix de la Calédonie dans la France. Il faut qu'elle ait les moyens de le faire. Voilà pourquoi on respire mieux, mais on n'est pas encore complètement sorti d'affaire. Jean-François. Oui, c'est important ce que vient de dire d'Elisabeth, parce que évidemment, on vous parle pas de la situation financière de Radio Rythme Bleu tous les jours, mais c'est important qu'on fasse le point régulièrement avec vous. D'abord parce qu'un certain nombre d'auditeurs, on l'a dit, se sont engagés à nos côtés, donc c'est bien qu'ils sachent où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Donc on n'en parle pas tous les jours, mais voilà, ça reste quand même une préoccupation. Le plus dur peut-être est passé, et Dieu sait si on le souhaite, mais il reste encore évidemment des choses à faire. Donc voilà, c'est cette transparence, cette vérité aussi qu'on veut jouer avec vous pour vous dire, ça va mieux, mais c'est pas encore terminé. Tout cela signifie qu'RRB a encore besoin d'aide. Et oui, on a encore besoin d'aide. C'est ce qu'on veut dire aussi à nos auditeurs, à ceux qui nous écoutent ce matin. Alors on sait que la situation économique est plus que morose. On a parlé d'une économie à marée basse. On en parle tous les jours sur l'antenne d'RRB. On en parle avec Jean-François dans les jeudis de l'économie. On sait que c'est difficile pour beaucoup et pour beaucoup d'entreprises ou de sociétés. Mais vos dons, vos publicités vont nous permettre encore de retrouver cette vraie stabilité dont je parlais, ce véritable équilibre de nos finances, et ça va nous permettre de faire face pour la suite, pour ces échéances dont je parlais, la préparation du deuxième et du troisième référendum. Alors comme d'habitude, on compte sur vous, on compte sur nos auditeurs, on compte sur nos annonceurs, on compte sur tous les proches de Radio Rythme Bleu, pour tous ceux qui sont attachés à la voix de la Calédonie dans la France, et on sait que vous saurez faire le geste qui compte. Alors on rappelle, Jean-François, les manières de nous aider. C'est toujours les mêmes, vous pouvez déposer vos dons à la radio, vous pouvez rédiger vos chèques au nom de RRB Soutien. C'est un compte spécial qui a été ouvert pour recevoir justement les aides que les gens veulent nous apporter. Vous pouvez faire un virement sur notre compte à la BNC. Et puis je rappelle que vous pouvez aussi afficher votre soutien. Nous avons publié une ligne de t-shirt Je suis RRB. Ça a très bien marché, mais continuez à venir. Vous pouvez vous les procurer à la radio. Il y a toutes les tailles, il y a 4 couleurs, bleu, blanc, rouge et gris. Et puis, petite annonce, on va bientôt vous proposer une nouvelle ligne de t-shirt RRB. Ils sont bleu, blanc, rouge. Ça vous permet d'afficher la couleur de la fréquence aux couleurs de la France. Et ça aussi, c'est un moyen de nous aider, c'est un moyen de participer. Et puis d'afficher vraiment en portant
votre soutien à Radio Rythme Bleu. Jean-François. Oui, puis au-delà de cette aide, on compte sur vous, bien évidemment. Encore, tous vos messages nous font toujours beaucoup de bien, parce que c'est un encouragement formidable pour nous. Donc, merci à la fois de passer à la radio, parce que c'est bien de vous voir, d'entendre vos encouragements de vive voix. Merci de nous aider financièrement comme vous le pouvez, parce que c'est quelque chose qui fait du bien à l'équilibre financier de la radio. Et évidemment, on compte sur vous. Un dernier mot à rajouter, Elisabeth ? Écoutez, comme vous le disiez, on était au bord de l'asphyxie. On a pensé qu'on allait peut-être devoir mettre la clé sous la porte, fermer RRB, ce qui quand même aurait été un événement dramatique, disons-le, en tout cas extrêmement grave pour la Nouvelle-Calédonie. Aujourd'hui, on respire mieux, ça va mieux, on a encore besoin de vous, mais on tient. Et Radio Rythme Bleu reste bien sûr la fréquence aux couleurs de la France. Elisabeth Noir, directrice générale de Radio Rythme Bleu, Jean-François Bodin, directeur adjoint. Merci d'avoir été avec nous ce matin pour faire le point sur la situation.